Vous pouvez appliquer des bordures autour de vos cellules et même les remplir d'une couleur ou d'une trame de fond si vous le souhaitez. Alors attention, le filet que vous avez autour des bordures pour l'instant est un quadrillage fictif. Si vous imprimez le tableau, par défaut, ce quadrillage n'apparaîtra pas. D'ailleurs, on peut le faire disparaître en allant dans le menu Affichage et en décochant tout simplement la commande quadrillage. On va pouvoir ici appliquer nos propres bordures personnalisées, et tout repose sur la sélection des cellules que l'on va effectuer. Donc par exemple, pour encadrer le tableau en prenant exemple sur le modèle de droite ici, je vais devoir sélectionner ce bloc-là, puis toujours en maintenant la touche CTRL, ce bloc-là, puis toujours en maintenant CTRL, ce bloc-là, puis ce bloc-là, puis celui-ci. Vous voyez, l'utilisation de la touche CTRL est très importante ici, de façon à ne pas sélectionner en un seul bloc et donc faire les mêmes traits partout. Là, je vais vraiment dessiner en sélectionnant les blocs qui m'intéressent pour pouvoir choisir en une opération les bordures que je souhaite. J'ai maintenant plus qu'à venir cliquer sur le petit bouton de bordure qui se trouve là-haut, dans la barre d'outils de Google Sheets. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir choisir un modèle de bordure. Par exemple ici, simplement les bordures extérieures. Et immédiatement, il m'applique des bordures extérieures autour de tous les blocs que j'avais préalablement sélectionnés. Je peux changer la couleur des bordures, en prenant une couleur de thème, puis ensuite une épaisseur de bordure. Vous avez vos couleurs de thème, mais vous pouvez bien entendu appliquer une autre couleur si vous le souhaitez. J'ai terminé. Je veux également décider de mettre un trait vertical pour séparer chacune des colonnes. Je vais donc aller chercher le modèle bordure verticale. Il a remis par défaut la même couleur, la même épaisseur, mais si je veux changer la couleur et l'épaisseur, rien ne m'en empêche. J'ai terminé. Je vais cliquer en dehors de mon tableau et vous voyez que l'encadrement s'est fait en une opération. Je reviens ici sur cette cellule, je réapplique une autre bordure, un encadrement, il a pris la même couleur. Notez que si je veux enlever une bordure, je reviens sur là où les cellules qui contiennent cette bordure, je sélectionne, et dans bordure, vous retrouvez tout simplement supprimer les bordures. Le principe est le même pour appliquer des trames de fond aux cellules. Je vais sélectionner les cellules concernées et je vais utiliser cette fois-ci le petit bouton ici de trame de fond qui se trouve à gauche du bouton de bordure. Je retrouve les différentes couleurs de remplissage, toujours mes couleurs de thème si je veux. Si j'applique une couleur relativement foncée, j'ai intérêt d'aller réappliquer peut-être une couleur d'écriture plus claire. Ici, je vais remettre du blanc. Je vais maintenant sélectionner ce bloc, avec la touche CTRL, ce bloc, puis ce bloc, puis cette cellule pour appliquer la même trame de fond. Donc vous voyez, là encore, en utilisant la touche CTRL, je vais pouvoir maintenant venir dans couleur de remplissage et choisir la couleur que je souhaite, ici du bleu clair. C'est fini. Si je veux enlever une bordure, le principe ou une trame, le principe est le même. Pour enlever une trame, on clique la cellule et on revient sur le petit bouton de trame. Et là, on a réinitialisé. Et là, on enlève la couleur de remplissage de la cellule. Voilà comment très simplement vous pouvez ajouter des bordures et remplir vos cellules d'une trame de fond dans Google Sheets.